maintenant un nouveau chapitre intitulé le marché du travail. Premièrement, on va définir le marché du travail. Théoriquement, c'est un lieu fictif de raconte de l'offre et de la demande de travail où se fixent en conséquence les quantités échangées. Salaire, heure, journée, compétences, etc. et le prix, salaire. C'est une définition libérale du marché du travail néoclassique qui assimile le travail à une marchandise comme les autres. C'est une définition libérale, ça veut dire c'est une définition néoclassique. Je recommence. C'est une définition libérale du marché du travail qui assimile le travail à une marchandise comme les autres. Certains économistes parlent de force de travail, cas de la conception marxiste. Par ailleurs, pour certains marxistes, le travail n'est pas une marchandise comme les autres. La preuve en est l'intervention de l'État qui fixe la durée du travail pour éviter l'épuisement de la force de travail humaniste et aussi pour assurer l'approvisionnement continu du marché du travail en main-d'œuvre à bon marché. Et donc, nous avons vu deux définitions de travail. C'est un marxiste, l'autre libéral. On va maintenant entamer une autre définition. C'est l'ensemble des mécanismes d'affectation des travailleurs à des postes de travail dans des activités productives et de services. C'est une définition socio-économique du marché du travail. En résumé, nous avons vu le marché du travail du point de vue marxiste, du point de vue libéral et du point de vue socio-économique. On va maintenant les composants du marché du travail. L'offre de travail. Pour la théorie libérale, le travail salarié est une marchandise qui s'échange sur un marché concurrentiel. Ça veut dire ainsi. Pour une qualification donnée, l'offre de travail est le volume de travail que les ménages sont disposés à fournir en contrepartie d'une rémunération salaire. L'offre de travail est une fonction croissante du salaire, prix de travail mesuré par jour, par heure ou par mois. Sans rejeter cette conception particulière, on assimilera l'offre de travail à l'ensemble des ressources de travail disponibles à un moment donné dans un pays, c'est-à-dire la population active. On va voir la définition de la population active prochainement. Les ressources en travail sont donc liées aux composants de la population active et aux facteurs susceptibles de faire les évoluer. Et maintenant, quels sont les facteurs d'évolution de la population active? Les facteurs d'augmentation sont le taux de croissance de la population, croissance naturelle, le taux d'activité des femmes, le solde migratoire, la baisse de l'âge de scolarité, le retardement de l'âge de départ à la retraite. Mais les facteurs qui le diminuent sont la baisse du taux de croissance de la population, la baisse du solde migratoire, le rallongement de la durée moyenne des études, la diminution du taux d'activité des jeunes, l'abaissement de l'âge de la retraite, la baisse du taux d'activité des seniors. Maintenant, on va entamer la deuxième composante, c'est la demande de travail. Cette demande provient essentiellement de l'entreprise. Le travail est pour l'entreprise un facteur de production complémentaire au capital. À court terme, est la seule variable d'ajustement de la combinaison productive. La demande de travail est une demande dérivée de celle des produits s'adressant à l'entreprise. En prévoyant une demande déterminée de produits, l'employeur fabrique la quantité requise en faisant appel notamment au travail. Vous l'avez vu au
à l'année dernière. Selon la théorie économique libérale, ça veut dire néoclassique, la demande de travail est une fonction décroissante du prix salaire. On va maintenant voir la raconte de l'offre de la demande de travail. La détermination du prix de travail. On note l'existence de plusieurs mécanismes de la formation du prix de travail, donc du salaire. C'est le marché de travail, premièrement, qui détermine le prix de travail. Ça veut dire qu'il détermine le salaire. Pour une compétence ou qualification donnée, le marché de travail fonctionne théoriquement ou a priori comme un marché concurrentiel et le prix de salaire, prix d'équilibre, est fixé par l'intersection des coûts de l'offre et de la demande de travail. Mais en réalité, le salaire n'est pas fixé sur la base de libre négociation entre les partenaires, ça veut dire les salariés et employeurs. En général, l'employeur est en position de force et le salarié en situation de faiblesse. L'employeur dicte ainsi les conditions. Le contrat de travail est plus un contrat d'adhésion que de gré à gré. Selon la situation du marché, les rapports de force ne sont pas les mêmes. En cas d'abondance de l'offre de travail, le prix de travail a tendance à baisser inversement. Le salaire aurait tendance à augmenter, pression à la hausse. La négociation entre les partenaires sociaux, souvent les salaires sont négociés dans le cadre de conventions collectives, sectorielles ou par métier pointu. Il y a aussi la réglementation par la loi de certains salaires, la fixation de salaire minimum par la loi, par exemple SMIC en France, SMIC et SMAC au Maroc. Les salaires dans la fonction publique. Le déséquilibre sur le marché du travail, dans certaines activités au secteur, voire pour l'ensemble de la société, il peut y avoir par moment ou de façon sectorielle un déséquilibre entre l'offre et la demande de travail. Le déséquilibre qui rend de plus en plus les sociétés modernes et le chômage qui devient structurel. Dans cette situation, l'offre de travail, demande d'emploi, excède la demande de travail, l'offre d'emploi, que la situation soit sectorielle ou globale. L'insuffisance de travail, demande d'emploi ou pénurie de main-d'œuvre. En effet, malgré que globalement le chômage soit la règle, certains secteurs dans certaines régions peinement à trouver les salariés dont ils ont besoin, car il y a insuffisance de mobilité géographique, désaffectation pour certains métiers, insuffisance de personnes formées ou de compétences. Merci de votre attention et on va voir dans les prochaines vidéos le marché de capitaux suivi de marché de change.